Quand j'allume l'orgue, en fait, le moteur se met en route et puis il va pouvoir venir remplir 3 grands réservoirs d'air. C'est des 3 grands soufflets qui sont les poumons de l'instrument. Cet orgue a été financé et initié par monsieur René Viau, qui était un industriel local. Ce monsieur était organiste et il avait eu le souhait d'avoir un orgue de qualité à l'église de Saint-Macaire-en-Mauges. Il a commandé cet orgue en 1920 et il a été opérationnel en 1925. Cet orgue avait besoin de rénovation et aussi d'agrandissement. L'orgue Locton est un orgue pneumatique. Toute la transmission est faite par le vent. Donc, qui dit vent dit étanchéité. Étanchéité peau de mouton, peau d'agneau. Et les peaux d'agneau qui sont utilisées dans les transmissions pour les orgues pneumatiques tombent en obsolescence au bout d'une quarantaine d'années. Donc, tous les 40 ans, il faut faire un gros travail de remise en état de façon à ce que l'étanchéité soit parfaite à l'intérieur de l'instrument. Sinon, l'air empruntait des petits passages, il y avait des fuites et l'instrument parlait sans qu'on lui demande. Notre métier, la base, c'est le métier du bois. Donc on a des artisans qui sont ébénistes. On travaille la peau. Et puis on a la partie tuyauterie. Là, on fabrique nous-mêmes nos tuyaux ici à partir de feuilles d'étain qu'on va rouler, former. Il a été souhaité par les utilisateurs, par les musiciens, qu'on enrichisse la palette sonore. Ils ont souhaité qu'on ajoute 2 registres à l'instrument, 2 registres qui vont être utilisés au pédalier, c'est-à-dire qui sont joués par les pieds de l'organiste. Nous procédons à l'installation de croissants qui permettent de maintenir les tuyaux droits pour éviter qu'ils s'affaissent dans le temps. C'est bon. Car nous avons des tuyaux qui font 4,80 m pour le plus grand. Là, on va mettre les tuyaux sur le sommier. Et donc, on va voir que le croissant qu'on a mis juste avant va nous être bien utile. Alors, cette opération, on va la répéter 30 fois, parce qu'à Saint-Macaire, il y a 30 notes à la pédale, 15 de chaque côté. La restauration en atelier est pratiquement terminée, donc on commence à remonter l'instrument sur place. Et puis on va intégrer les 2 nouveaux registres que nous avons créés. Là, il y a toute une partie d'harmonisation, donc en fonction des résultats acoustiques de l'édifice, on va moduler la sonorité pour qu'il s'intègre parfaitement dans l'existant. Un jeu, c'est un instrument nouveau supplémentaire. Le premier, c'est une flûte de 8. Et enfin, on a rajouté une bombarde de 16. Là, du coup, c'est un instrument extrêmement puissant que je vous fais entendre et qui va bien compenser justement le rapport avec les claviers. On a enrichi l'instrument dans l'esprit de ce qu'aurait fait le facteur d'orgue d'origine s'il avait conçu un instrument plus étendu. Quand on joue la musique du 19e siècle et du début du 20e siècle, quand on la joue sur un tel instrument, on a l'impression de se transporter dans le temps. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cet instrument qui, en 2025, aura 100 ans et qui finalement est dans son esprit d'origine. Donc c'est vraiment une des richesses de l'instrument qu'on souhaitait absolument conserver.